Nombreux sont les Québécois qui ont été touchés par les Jeux du Québec au cours des 5 dernières décennies, que ce soit comme athlète, entraîneur, officiel, bénévole, accompagnateur ou même gestionnaire, tous en retiennent de bons souvenirs. Et par tous, ben, ça signifie plus de 4 millions de personnes. Bienvenue au tout dernier épisode de Nos premiers podiums, le balado de la 55e finale des Jeux du Québec qui aura lieu à Laval du 22 au 30 juillet. D'ailleurs, 22 et 30 juillet, deux dates encerclées sur votre calendrier parce que ce sont les cérémonies d'ouverture et de clôture qui se tiendront à la Place Belle. D'ailleurs, Alexandre Despatie, notre porte-parole, nous donnera tous les détails des cérémonies dans le segment Saviez-vous que qui sera présenté à la toute fin du balado. Maintenant, pour boucler la boucle de belle façon, ben, on a pensé faire un peu d'histoire sur les Jeux, un événement tellement rassembleur qui non seulement a traversé les époques, mais qui a aussi enrichi notre patrimoine sportif québécois. Et pour aborder le thème de l'impact des Jeux du Québec sur la communauté sportive, ben, voici mes invités. La première, ben, elle est l'incarnation même des Jeux du Québec. Si vous avez une question sur l'événement, elle a la réponse, c'est certain. Elle a travaillé à la préparation et à l'organisation de 40 finales. En fait, elle a été de tous les rendez-vous, de la première finale régionale à Joliette en 1970 à la finale d'Allemand en 2017 où elle a fait son dernier tour de piste. C'est une pionnière, oui, des communications dans le monde du sport fédéré et elle a joué un rôle immense chez Sport Québec. Voici la Madame des Jeux du Québec, Michel Gendron. Michel, je vais présenter notre athlète invité qui a aussi tout un palmarès un peu différent, un palmarès sportif qui est vraiment phénoménal. Et là, ben, je vais y aller en statistique parce que je pense que ça vaut la peine de faire un tour de piste complet. Il a remporté 20 médailles paralympiques en 5 Jeux. Et ça, c'est 9 médailles d'or, 5 d'argent et 6 de bronze. 31 médailles aux championnats du monde de l'IPC, 4 médailles aux Jeux du Commonwealth et 12 médailles aux Jeux parapanaméricains. Et en carrière, ben, c'est 60 records du monde dans sa catégorie qu'il a battu. Et ce que plusieurs ne savent pas, c'est que comme bien des Olympiens, ben, il a commencé avec une finale aux Jeux du Québec. En fait, deux finales. La première en 95 à Sherbrooke, la deuxième à Montréal ou en 97, dis-je bien. Benoît Huot, bienvenue à nos premiers podiums. Ben bonjour Émilie, salut Michel. C'est Bonjour vraiment Benoît. un plaisir de vous recevoir parce que, ben, non seulement vous vous connaissez très bien, mais vous serez intronisé en même temps au Panthéon des sports en novembre prochain. Ben, d'abord, votre réaction à tout ça quand vous avez été nommé? Ben moi, ça m'a touchée particulièrement parce que ça vient reconnaître d'une vie professionnelle au service du sport amateur. Faire en sorte que le sport amateur évolue, qu'il soit bien représenté sur le plan politique. Oui, on m'associe beaucoup à tout ce que j'ai pu vivre aux Jeux du Québec, mais j'ai aussi beaucoup contribué à la vie politique de Sport Québec et à ce mandat de représentation qu'on a. Et pour faire que des athlètes comme Benoît puissent avoir accès à des services qui leur conviennent pour leur pratique sportive. Alors, je suis extrêmement touchée que ce type de contribution-là soit reconnu dans l'histoire de l'évolution du sport. Ben, c'est un peu Benoît, pour ta part? oui, merci Émilie, mais c'est très touchant. Puis je trouve que ça arrive trop vite. Tu sais, moi, je me suis retiré de la piscine. Tu sais, t'as envie de célébrer ces belles années-là, encore, tu sais, les revivre un peu différemment, bien sûr, mais de les célébrer avec les gens qu'on aime et de se remémorer tous ces beaux moments. Mais bon, j'ai quitté la piscine il y a 3 ans environ, juste avant la pandémie. Et bon, je suis très content, mais je me considère encore jeune et j'espère qu'on aura la chance de célébrer ces belles années-là encore plusieurs années. Ceci dit, de savoir, lorsque j'ai appris que la nouvelle, de savoir que j'étais dans la même cohorte que Michel, ça m'a grandement flatté. Michel et moi, ben, on a une longue histoire. Michel m'a aidé à faire ma place dans ce milieu sportif-là. Et à une époque où
le parasport n'était pas mis de l'avant. Et Michel a fait en sorte que j'aille une certaine voie, du moins, tu as fait partie de mon parcours. Alors, c'est très, très touchant de savoir que en novembre prochain, on sera intronisé au même moment. Mais justement, les Jeux du Québec ont évolué. Là, on célébrait en 2020 le 50e anniversaire, donc on est à terminer la boucle du 50e en quelque sorte, mais on le célèbre encore parce qu'il y a eu des reports de finale. Mais au départ, Michel, c'était quoi l'objectif des premiers Jeux? Il faut se rappeler, c'est quoi le portrait sportif de la fin des années 60 au Québec. Peu de sports qui étaient pratiqués à la grandeur du Québec. Parallèlement, fin des années 60, le maire Jean Drapeau décide de poser la candidature de Montréal pour les Jeux olympiques, obtient la réalisation des Jeux. Alors, il y a eu une prise de conscience de dire il faut développer le sport, il faut développer notre structure sportive, non seulement permettre à plus d'athlètes de pratiquer plus de sport, à plus de gens de pratiquer plus de sport, mais aussi se doter d'infrastructures d'immobilisation, développer des compétences d'organisation, développer des compétences chez les entraîneurs, chez les officiels. On avait un grand chemin à parcourir. La majorité des sports de l'époque, on voulait voir un gros bassin de sport, on allait dans le bassin de Montréal et les environs. Quand on tombait en région, 4, 5, 6 sports qui étaient pratiqués de façon constante, mais peu de sports étaient répandus. Même le soccer à la fin des années 60, il y en avait dans le bassin montréalais. C'était tout. Moi, je vivais à Joliette, on n'en avait pas du tout. Alors, la prise de conscience, elle a fait en sorte que les intervenants du sport ont dit qu'il faut se donner un programme qui va favoriser le développement de la pratique sportive, le développement de compétences sportives et la détection du talent. Ça a toujours été aussi un des objectifs, faire en sorte qu'on ait des athlètes de partout, dont on puisse détecter les compétences et qu'on puisse encadrer pour leur permettre d'évoluer. Fait que le programme des Jeux, dans sa première décennie, à tout le moins, a été un programme de développement du sport. Ça incluait l'athlète, mais on parlait d'infrastructures, on avait de grands besoins. Tenir une finale des Jeux du Québec, ça venait avec des immobilisations. On créait des pistes d'athlétisme, on installait des piscines, bon, bref, on développait ce qui manquait. Et par la suite, dans le cheminement, on est arrivé à concentrer nos efforts aussi sur le développement de l'athlète et la détection du talent. Bien justement, Benoît, à quel moment, toi, tu as entendu parler des Jeux du Québec pour la première fois? Tu avais quel âge environ? Ben, c'était en 95, donc j'avais tout juste 11 ans et j'ai débuté la natation à l'âge de 8 ans, mais vraiment par plaisir. J'étais heureux d'avoir trouvé finalement un sport qui fonctionnait avec mon petit handicap, mon léger handicap. J'avais essayé d'autres sports, le hockey, le baseball, c'était rock'n'roll. En plus des sports d'équipe, je sentais pas que j'avais ma place dans le sport d'équipe parce que je n'étais pas capable de suivre les autres petits garçons de mon âge. Alors, la natation est arrivée dans ma vie un peu par hasard. J'avais été inspiré lorsque Tewksbury avait remporté l'or olympique en 92 pour le Canada. Et bon, j'avais mon voisin qui nageait également. Alors, je tente ma chance mais je n'étais pas un très bon nageur. Et lorsque la sélection, je me souviens, c'était à Brossard, à la piscine Antoine Brosseau, je pense. Enfin, peut-être que je me trompe de son nom de famille, là, mais Parce que toi, tu étais de c'était à la Brossard. Rive-Sud. Voilà, Tu représentais la Rive-Sud. et voilà. Donc, j'étais sur les couleurs jaune et bleu, jaune et rouge de la rive Jaune et sud. rouge. Michel était prête à te reprendre. Elle connaît ses Oui, couleurs de drapeau. elle les connaît, ces couleurs. Ouais, jaune et rouge. Et donc, je me présente là, puis j'avais deux épreuves individuelles pour me qualifier. Je nageais le 50 mètres libre et le 100 mètres 4 nages individuels. Et j'avais amélioré mes chronomètres parce que je voulais faire partie de cette équipe-là. Et c'était en juin, si je me souviens bien, la sélection, là, à peu près à ce temps-ci de l'année. J'ai réussi à me qualifier. Et là, on est allé à Sherbrooke. C'était la première fois vraiment que je quittais maman, papa pour aller à plusieurs jours, là, c'est au moins 3, 4 jours, en autobus scolaire pour aller à la finale des Jeux à Sherbrooke. Et j'avais fait une finale individuelle. Je pense qu'on avait terminé 4e au pied du podium au relais, mais je la voulais, la fameuse médaille des Jeux du Québec. Je ne l'avais pas eue à ma première, mais j'étais capable d'aller la chercher à mes deuxièmes. Alors, ça m'avait rendu très heureux. Mais pendant 2 ans, littéralement, là, entre 95 et 97, je m'entraînais pour aller chercher cette médaille des Jeux du Québec que je voulais tant.
Et Benoît, est-ce que c'est un peu pendant cette période-là que tu as vraiment réalisé que ton petit handicap serait plus du tout un obstacle à la performance? Est-ce que c'est là que ça a cliqué? Oui, tu sais, je pense que les Jeux du Québec, là, m'ont énormément parce que mon aventure paralympique a débuté tôt. J'avais 14 ans, j'étais au championnat du monde. Donc l'année après ma médaille aux Jeux du Québec en 97, j'étais en Nouvelle-Zélande pour représenter le Canada. Mais le truc, c'est qu'au moment où je participais dans les compétitions, valides, donc aux Jeux du Québec, j'avais eu aucun vent, aucune espèce d'idée, que ce soit moi, ma famille, mes proches, mes entraîneurs, que mon handicap, de naissance, un pied beau, pouvait me donner l'éligibilité aux sports paralympiques. Alors, je faisais de la compétition contre des athlètes valides, mais ceci dit, l'expérience des Jeux, donc 95 et 97, de partir dans un événement multisport, sans maman, papa, m'ont forgé très, très, très rapidement pour arriver à Mmh. l'international. Parce que par la suite, ça s'est développé très, très, très rapidement. Alors ça m'a grandement aidé. Puis j'avais cette confiance-là, même si on est à l'autre bout du monde, là, tu sais, on s'entend, là, ça prend des heures et des heures en avion pour se rendre en Nouvelle-Zélande. J'avais une chance que j'avais vécu les Jeux du Québec parce que j'avais malgré mon jeune âge, cette petite maturité pour quitter la maison familiale pour aller nager. Michel, d'un point de vue, athlète, de quelle façon maintenant les Jeux du Québec ont vraiment aidé au développement de l'athlète? Ben, c'est parce que, en fait, il y a toujours 3 athlètes ou 3 équipes d'athlètes qui montent sur le podium. Il y a tous les autres. Il y a 2 niveaux, je pense, d'influence des Jeux du Québec sur la pratique sportive. On a le souci, dans cet événement-là, de leur faire vivre une belle expérience de vie Mmh. et de dire: «Ce que tu as vécu est intéressant et tu as eu du plaisir à faire du sport, alors continue, inscris-le dans ta vie». Ça, c'est un premier objectif qui est important parce qu'il y en a qui ça ne sera pas immédiatement après les Jeux qu'ils s'inscriront dans l'excellence, mais ils vont garder ce goût-là de la pratique. Ils ont eu Et il y du en a plaisir qui aux vont Jeux. jamais atteindre il y en a qui vont jamais atteindre l'excellence non plus, Michel, puis c'est Voilà important. C'est et les Jeux du une Québec, c'est des une parenthèse. Oui, mais une des caractéristiques des Jeux, c'est de dire il faut s'occuper de tous les athlètes. Alors, il faut essayer de leur donner le goût de la pratique sportive. Et ceux qui ont un goût plus développé pour cette pratique-là et qui ont les compétences pour atteindre l'excellence, bien, ce que les Jeux permettent, Benoît vient de le dire, ce sont leurs premiers grands Jeux. C'est la première fois qu'on ne vit pas un événement uniquement dans notre sport. C'est la première fois que dans les gradins, les spectateurs qui nous encouragent et qui nous applaudissent, ce ne sont pas nos parents ou les parents de nos amis qui pratiquent le même sport que nous. Ce sont des étrangers qui ne vous connaissent pas et applaudir votre succès. Alors, cette expérience-là, c'est la première fois qu'on défile dans une cérémonie d'ouverture ou de clôture. C'est la première fois qu'on mange à la cafétéria avec des athlètes d'autres sports et qu'on échange sur des réalités sportives qu'on ne connaissait pas parce qu'elles sont différentes des nôtres, possiblement. Alors, cette expérience de vie-là, Benoît vient d'en témoigner, elle marque pour longtemps les athlètes d'élite. Ils vont tous vous dire, c'était mes premiers grands jeux. C'était la première fois que je vivais l'expérience de présenter non seulement d'atteindre mes objectifs personnels, mais d'avoir la fierté de représenter ma région et plus tard ma province et plus tard mon pays. Ça s'inscrit dans le cheminement de l'athlète. Et bien sûr, Ouais. le fait que les fédérations sportives sont associées au final des Jeux du Québec et sont là, bien, ça permet de détecter le talent et d'offrir par la suite l'encadrement qu'il faut à ceux qui veulent aller plus loin. C'est bien dit, Michel, puis c'est comme je le dis souvent, tu sais, les Jeux du Québec, c'est comme les Jeux olympiques ou les Jeux paralympiques, mais local, à petite échelle. Mais c'est comme tu le dis, Michel, c'est la première fois qu'on vit, donc on mange pas au restaurant, on mange dans une cafétéria, comme aux Jeux olympiques et paralympiques. C'est la même chose. On dort, on est tous rassemblés au même endroit, on n'est pas à l'hôtel. Et comme aux Jeux, dans un mini-village qui est créé pour les athlètes, le transport, même chose. Alors, c'est la première fois qu'on vit ces expériences-là. Et lorsqu'on arrive dans les grands rendez-vous, ben, on a déjà eu ce cheminement-là. Et je ne suis pas certain que c'est la même chose pour la plupart des pays. On peut penser aux Américains, aux Anglais, ça n'existe pas. Alors, Non, je peux le au Canada, on l'a confirmer, bien Benoît. fait. Oui. Oui, c'est un modèle unique, le modèle des Jeux du Québec. Il y a certains pays qui sont déjà venus observer ce qu'on faisait chez nous et qui ne Mhm. l'ont pas Mmh. reconduit comme modèle ou ont tenté de le faire et ça n'a pas réussi. La structure des Jeux, dès le début,
Dès les années 70, elle s'est faite sur une base régionale, locale. Et d'ailleurs, les tout premiers jeux, pourquoi on dit l'anniversaire était au fond en 70? Pourquoi les jeux sont créés en 70? Ben, c'est que ça a commencé par des jeux régionaux. Bien avant la finale provinciale, il y a eu des jeux dans les régions, des Jeux du Québec, avec des médailles de Jeux du Québec. Le principe, dès le départ, était de dire on doit se rendre chez les gens. On doit créer des événements sur le territoire québécois qui vont générer le goût de la pratique sportive. Et ça n'existe pas ailleurs. Même dans les autres provinces et territoires du Canada, il n'y a pas le modèle local, régional, provincial qu'on Effectivement. a aux Jeux du Québec depuis plus de 50 ans. Et ce qui est fascinant aussi, c'est de voir comment, au fil du temps, les disciplines sportives aussi ont évolué. Parce qu'il y a vraiment des sports dont la popularité a carrément explosé à la suite d'un passage aux Jeux du Québec. Je pense, entre autres, au BMX. Tu sais, on parle souvent de comment la popularité, on est passé de 300%, je pense, en termes de chiffres au niveau des inscriptions. Ça, c'est fascinant. Oui, il faut voir que dans certains cas, le BMX était inscrit au volet démonstration, mais amenait une infrastructure et cette infrastructure-là a permis le développement de clubs et par la suite, dans ce milieu-là, on a continué de pratiquer le BMX. Bon, finalement, le BMX est arrivé au niveau compétition et on a continué d'avoir des immobilisations, des installations, des équipements qui venaient dans la foulée des Jeux du Québec, mais qui servaient ensuite à la population locale. C'est un bel exemple, le BMX. Mais même le soccer, un sport qui aujourd'hui est très répandu. En 70, là, je peux vous dire que du soccer, ça se pratiquait à Montréal et les environs. Et les fédérations sportives ont fait le tour du Québec en préparation de la première édition régionale pour venir nous montrer comment se pratiquait leur sport. Les moniteurs de terrain de jeu, on a suivi ces formations-là. Et dans le cas du soccer, je vous le raconte en anecdote, mais à Joliette, on n'avait pas de soccer. Et la fédération nous a dit, pas grave, trouvez un terrain de football. Alors, on a pris un terrain de football, on a ligné comme la fédération nous a dit de le faire. Les moniteurs, on a suivi la formation. Et là, les gens de la fédération nous ont dit, faites des clubs dans vos parcs et terrains de jeu. Et cet été, au mois d'août, vous ferez une compétition il y aura des médailles Jeux du Québec pour les gagnants. Et c'est comme ça que le soccer a commencé chez nous. Et finalement, il y a eu, au fil des ans, des terrains de soccer qui se sont aménagés à Joliette, mais pas juste à Joliette, partout au Québec. Et aujourd'hui, il y a une pratique du soccer répandue à la grandeur du Québec. Alors, c'est un autre. Le développement initial du soccer, partout au Québec, il est en bonne partie dû aux Jeux du Québec. Et je pense aussi au parasport, l'intégration du parasport dans les Jeux du Québec. Tu sais, je sais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. On est loin de notre objectif, mais quand même, il y a eu une évolution. Puis Benoît, je pense que toi, t'en as été témoin. Oui, absolument. Puis c'est un petit peu dans la même lignée que les sports émergents, dont le BMX. On est la province au Québec où on développe le plus le parasport partout au pays. Si on pense juste à l'équipe de natation, par exemple, de paranatation, près de 50% des membres viennent du Québec. Alors, ça démontre, ils n'ont pas tous passé nécessairement par le véhicule des Jeux du Québec. Par contre, ça démontre à quel point on en fait une priorité ici au Québec et on maximise, hein, comme tu le dis, Émilie, on a encore du travail à faire. Cependant, on est la province où qu'on offre le plus de possibilités pour les athlètes qui se développent en parasport, peu importe le sport. Et ça fait une grande différence lorsqu'on va par la suite dans les grands rendez-vous, parce que les athlètes ont eu la chance de s'épanouir, de se développer à un jeune âge. Et on le remarque, et ce n'est pas une coïncidence pourquoi aux Jeux paralympiques, la majorité de nos médailles viennent du Québec. Puis quand on reparle aussi de tout ce qui est le développement, oui, de l'athlète, le développement des disciplines sportives, il y a aussi toute la portion des infrastructures. Parce que le passage d'une finale des Jeux du Québec dans un milieu autre, il y a un leg pour la communauté. Puis quand on parle de leg communauté, ça va jusqu'où, Michel? Ce qui est visible, les infrastructures, les installations, les équipements. Ce qui l'est moins, mais qui a une portée, à mon avis, nettement plus grande, c'est toutes les retombées humaines. Alors, organiser une finale des Jeux du Québec, et Émilie, vous en êtes la preuve, organiser une finale des Jeux du Québec, ça demande des spécialistes en communication, en marketing, des gens qui vont s'occuper de l'alimentation, du transport, de l'hébergement, de la santé, de la sécurité. On développe des compétences organisationnelles. Et ces compétences-là, elles peuvent être transposées non seulement dans des événements sportifs,
mais dans toutes sortes d'événements. Alors, généralement, la cohorte de bénévoles qu'on va retrouver dans une finale des Jeux du Québec, elle s'investit ensuite dans d'autres événements dans le milieu. Il y a une mobilisation de la passion. Ça prend de fond. Il faut, quand on dépose sa candidature pour organiser une finale des Jeux du Québec, Sport Québec vérifie la capacité du milieu à financer ces jeux parce que le financement n'est pas que gouvernemental. Alors, la communauté doit s'impliquer, les entreprises doivent s'impliquer. Bien, on va le vérifier, ça. Et ça veut dire un projet communautaire. Et c'est partout pareil. Qu'on fasse les jeux n'importe où au Québec, c'est toujours un projet de la communauté qui les accueille. Et en ce sens-là, ces retombées-là qui sont humaines, moi je dis, je peux pas dire que les Jeux du Québec, c'est une expérience de vie. Et cette expérience de vie-là, elle nous suit toute notre vie. Alors, Benoît, je l'ai connu, pas dans ses performances d'athlète, comme communicateur, mais jeune athlète, performant, il fait partie de l'élite et il se joint à nous pour une tournée des médias dans une finale des Jeux du Québec. On a parcouru une bonne partie du Québec ensemble. Alors, et aujourd'hui, il est un spécialiste des communications, il travaille dans ce milieu-là. Alors, ce qu'il a acquis dans cette expérience de vie-là, il vous en a témoigné, ça lui est resté aussi. Alors, non seulement sportive, mais l'expérience qu'il a acquise en communication. Et on a eu du plaisir à travailler ensemble, et j'ai eu le même plaisir d'ailleurs à lui faire des lettres de recommandation par la suite, parce que je voyais ses compétences. Et je voyais Plus d'une d'ailleurs, plus d'une. C'était là d'être en communication. Alors, les retombées pour moi demeurent toujours les plus importantes. Et il y a des retombées économiques, bien sûr. C'est une belle anecdote, ça, Michel. Ouais. C'est une belle anecdote, ça, parce que non, mais oui, la caravane, mais par la suite, j'ai utilisé Michel, puis elle doit avoir son template de lettre de recommandation pour Benoît Huot, parce que rentrer à l'université en communication, c'est Michel qui m'a fait une lettre. Les emplois, des comités, regarde, Michel, c'était my go-to pour une lettre de recommandation. Ah, mais t'as fait tes preuves, Benoît, aussi, quand même, là. Oh, oui, mais quand même, c'est surtout avec la plume de Michel, tu veux avoir une belle lettre qui vient de Michel. C'est sûr que j'ai envie de continuer à faire quand même le parallèle avec le parasport parce que, tu sais, Benoît, je pense à la tenue d'une compétition sportive, par exemple en natation dans un cadre de Jeux du Québec. Est-ce qu'au point de vue infrastructure, pour le milieu haute, ça demande des différences? Qu'est-ce qui fait? C'est quoi les défis logistiques? Mais effectivement, la majorité des athlètes parasport se déplacent à mobilité réduite. Ils ont des limitations, sont en fauteuil. Alors, lorsqu'on parle d'infrastructure, ça fait partie dorénavant et c'est pas juste à cause des Jeux du Québec, mais le fait que les Jeux du Québec adhèrent au parasport, il y a des investissements qui vont se faire dans ce sens. Alors, lorsqu'on visite des sites maintenant, des endroits pour accueillir les jeux, les finales, on va prendre en considération tous ces éléments-là qui en sont une priorité aujourd'hui. C'est pas juste en 2022, mais depuis au moins 10-15 ans, nos gouvernements en font également une priorité. Tous les thèmes d'inclusion, d'accessibilité, à la limite même de diversité, mais les Jeux du Québec adhèrent à ça. Alors ça, c'est juste du bonbon pour une personne qui vit dans la différence. Parce que Michel pourrait nous en parler. Il y a quelques décennies de ça, l'athlète qui était différent, malheureusement, n'avait peut-être pas les mêmes moyens de s'épanouir que l'athlète sans handicap. C'était beaucoup plus facile pour lui d'être inclus dans une équipe, dans un sport, puis de faire partie de la gang. Mais la personne qui était différente, mais c'était un élément, un défi supplémentaire. Et là, puis même moi, malgré le fait que j'avais un léger handicap, je l'ai ressenti lorsque j'étais enfant, parce que j'étais pas capable de pratiquer le sport puis de me sentir égal aux autres. Voilà. Mais la natation a bien fonctionné par la suite. Oui, puis je pense qu'on peut aussi parler du fait que les Jeux du Québec, dans le fond, ont aussi servi de modèle à d'autres événements. Et je pense entre autres aux défis sportifs. Oui. On se retrouve dans une organisation de compétition multisport, mais cette fois-ci, la clientèle visée est une clientèle qui a des limitations physiques
ou psychologiques, bref, mais qui ont certaines limitations. Donc, une clientèle des sports adaptés pour eux, mais le modèle sensiblement le même que celui des Jeux du Québec. Alors, ils sont venus au monde après les Jeux, ont pu s'inspirer de cette structure-là, ont pu s'inspirer du modèle d'organisation des Jeux du Québec. Nous, on a pu fournir des outils parce qu'on avait développé des outils d'organisation qui ont pu être utiles à ces événements-là. On a fait de même pour l'Acadie. J'en donne un exemple. Les Jeux de l'Acadie sont venus au monde après les Jeux du Québec et ils sont venus nous voir à Montréal. Ils ont passé des semaines avec nous à éplucher nos livres, notre documentation, notre modèle d'organisation, à échanger sur la structure. Alors, tant mieux si notre modèle a pu rayonner et favoriser aussi d'autres événements. Ça fait aussi partie de l'accessibilité. Michel, j'ai l'impression que tu as tout vu, tu as tout entendu dans le cadre des Jeux du Québec. Si tu avais un souhait, maintenant que, bon, tu t'es retiré, mais je sais que tu es encore hyper impliqué, j'en suis la preuve. Chaque fois que j'ai une question, je t'appelle, tu as la réponse. Mais est-ce qu'il y a un souhait, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ou peut-être que tu n'as pas eu le temps de faire du temps que tu étais avec Sport Québec ou comment on pourrait bonifier la formule des Jeux du Québec ou je ne sais pas. Ben, en fait, je pense que le modèle est bon. Je pense qu'il a fait ses preuves là, après 50 ans. Mais ça demande beaucoup de ténacité, ça demande beaucoup de persévérance et il faut toujours être là. Le sport, c'est important. On l'a réalisé dans la pandémie. Point, c'était important, mais on a toujours besoin de rappel à l'ordre. C'est pas la priorité quand vient le temps d'investir. On va penser santé, on va penser hôpitaux, on va penser soins médicaux, mais l'effet du sport, on le reconnaît, c'est positif, sauf qu'on le néglige souvent. Et il faut, moi, mon travail, qui était moindre, c'était de soutenir la représentation politique de Sport Québec, de faire en sorte qu'on aille défendre les intérêts du sport. Et il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Il faut rappeler les gens à l'ordre. Il faut souvent leur dire, non, les sous que vous mettez dans les jeux, là, c'est important. Continuez de le faire. Alors, on a toujours beaucoup d'efforts déployer à financer les jeux. Et pour réussir à financer le sport, on n'est pas le pays qui investit le plus d'argent dans ce domaine-là. On n'a pas encore un vrai ministère du sport. Et je pense qu'on a une bonne voix politique, on est bien représenté, mais ça demeure un maillon qui n'est pas le plus important, je peux comprendre, dans les priorités. Mais en même temps, ce rôle-là de défense des intérêts du sport, il faut continuer de le jouer très activement parce que les besoins sont encore très grands. Et j'appuierais même en disant sport, mais là, on englobe tout parce qu'on le voit quand on revient des jeux para. Je veux dire, nos athlètes sont exceptionnels, là, donc on a intérêt aussi à développer non seulement le sport, mais le parasport. La promotion du sport est encore difficile. Oui, il y a des gens qui s'y intéressent, mais entre deux Jeux olympiques, entre deux Jeux, est-ce qu'on donne une vraie couverture à toutes les performances? Ben, lisez les journaux, allez sur les réseaux sociaux, vous allez voir qu'on a encore beaucoup de travail à faire en promotion. On doit toujours continuer la lutte, on doit toujours investir là-dedans. Et nos athlètes font de belles choses, font de grandes choses. Nos intervenants sont bons. On a des officiels qui sont à l'international. On a des entraîneurs qui sont à l'international et qui ont des compétences extraordinaires, c'est reconnu. On en entend peu parler. En fait, on les voit, on les entend quand les grands arrivent. Entre les deux, c'est très discret. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Benoît est là pour ça. C'est ça, j'allais dire. Non, absolument. Mais c'est bien dit. Moi, j'ai pris ma retraite, mais vous êtes là pour ça encore. Oui, mais effectivement, tu sais, puis la pandémie, je pense, le démontre encore. Tu sais, on a laissé de côté beaucoup le sport, tu sais, pour les raisons qu'on connaît. Il fallait protéger les Québécois, les Canadiens. Cependant, il y a combien de jeunes qui ont passé à côté de cette expérience-là? On sera pas on va avoir énormément de difficultés à les récupérer parce qu'on a peut-être trop protégé et évité de faire des activités physiques, de l'activité physique.
à cause de cette pandémie et on le voit là, au niveau des inscriptions, on le voit au niveau de la présence et de l'intérêt sur les différents plateaux. Et ça, bon, à ne pas négliger, ça va nous rattraper. Et là, après, quand on parle de bon système de santé, etc. Puis il y a tellement de façons de stimuler un jeune aujourd'hui qu'on y va de la façon facile. On n'investit pas assez, comme tu le dis si bien, Michel, dans l'activité physique, dans le sport. Et on doit en faire une priorité. Mais politiquement parlant, des fois, c'est pas toujours la réponse facile, tu sais. J'ai envie de terminer en vous demandant, on va finir sur une belle note positive. Michel, puis je sais que ça va être une question difficile, parce qu'avec le nombre d'années d'expérience, mais ton plus beau souvenir, ou un beau souvenir, ou une anecdote, quelque chose que tu ne te tannes pas de raconter, moi, je veux la connaître, cette histoire-là. Ben, mon plus beau souvenir, je l'ai devant cet écran. Je dirais, il n'y a pas de nom. Mon plus beau souvenir, il est humain. Partout où j'ai passé, j'ai créé des amitiés, j'ai rencontré des gens qui m'ont marqué, et pas tous des gens connus, des gens qui sont encore dans ma vie aujourd'hui. Je me suis fait fidèle aux Jeux du Québec. Et je dis, les Jeux du Québec ont en partie façonné la femme que je suis. Et ça, pour moi, c'est le plus beau cadeau que ça a pu me faire. Alors, oui, c'est vrai que j'ai beaucoup donné aux Jeux, mais j'ai énormément reçu. Et ce que j'ai reçu, c'est cette chaleur humaine-là que je sens partout au Québec. Ma nomination au Temple de la Renommée a généré une foule de commentaires extrêmement positifs. J'ai été inondée de messages et je le reçois très bien, mais je le reçois avec humilité en me disant, ben, c'est un cadeau que j'ai eu de pouvoir rencontrer autant de gens et de pouvoir créer autant de beaux liens partout au Québec, dont les Benoît? vôtres. Oui, Oui. ben c'est partagé. Ben, mon Dieu, ben, mes deux expériences, bien sûr. Je me souviens, ma grand-maman était dans les estrades en 97. C'est une des seules fois qu'elle m'a vu nager. Et ce fameux podium-là, j'étais tellement heureux. Ça a été que j'ai ma belle médaille que j'ai encore de Montréal en 97. Puis par la suite, ben, toutes les différentes opportunités que j'ai eues de participer au final des Jeux du Québec, même si j'étais encore athlète, mais j'avais un chapeau différent. Je me souviens avec Michel, j'ai fait plusieurs finales. Elle m'invitait. On est allé à Moss, si je ne me trompe pas. On en a fait plusieurs. Oui, ça a été agréable. Puis même de vivre les Jeux du Québec en région, parce que mes deux expériences, moi, étaient dans des grandes villes. Même si Sherbrooke, c'est pas la métropole, c'est une grande ville. J'ai adoré cette expérience-là parce que tu crées ces liens humains-là, effectivement, davantage parce que la ville au complet, la communauté vit pour les Jeux du Québec. Ben, je pense que c'est ça, les Jeux. Ce sont toutes ces premières fois-là qu'on voudrait revivre, mais finalement, elles sont tellement spéciales que c'est ce qu'on garde finalement dans notre cœur à tout jamais. Michel, Benoît, j'ai été vraiment privilégiée de vous avoir pour boucler la boucle de nos premiers podiums. C'est vraiment un honneur de vous avoir reçu pour venir parler un peu d'histoire des Jeux, mais aussi juste partager votre expérience et ce que les Jeux représentent pour vous. Michel, toi maintenant qui es retraité, comment tu t'occupes? Je suis, entre autres, en fait, je continue de faire du bénévolat auprès de certains organismes sportifs, mais beaucoup plus au niveau local, régional. Évidemment, je continue d'être une ressource. J'ai toujours dit, une retraitée n'est pas une ex-employée, c'est une employée qui a accédé à la retraite. Alors, je continue d'être disponible pour Sport Québec, les questions des comités organisateurs, j'en ai régulièrement. Mais j'ai aussi choisi d'être responsable de la bibliothèque de l'école primaire de mon quartier et je dois vous avouer que j'adore ça. Pour ces enfants-là, je ne suis pas la madame des Jeux du Québec, je suis madame Michel de la bibliothèque et qui a un gros chien et qui vit dans le même quartier qu'eux. Extraordinaire. Alors, je donne ça aux te va enfants. très, très bien. Merci. Et Émilie, je voudrais Benoît, vous dire, j'espère oui. qu'il y aura beaucoup de gens à Laval cet été pour venir encourager les Jeux du Québec. Vous êtes à Laval la reprise, le post-pandémie. Vous êtes la première finale qui se réalise, cet arrêt-là qui n'était pas volontaire. J'espère sincèrement que le Québec va se mobiliser pour venir vous encourager et venir encourager les jeunes et venir donner aux Jeux du Québec cette belle vitalité qui est importante.
Ben, on est prêt, on travaille fort, on vous attend. Puis Benoît, ben, tu seras le bienvenu. Je sais que toi, tu es bien occupé. Tu as accroché ton speedo, pas complètement parce que je sais que tu t'entraînes aussi à la maison, mais tu es toujours à la piscine. Ben, avec un rôle différent, mais quand même, toujours impliqué. Oui, oui, absolument. Alors, plein de beaux projets, particulièrement la description, l'analyse des compétitions de natation, que ce soit en para ou que ce soit au niveau olympique. Mais on a beaucoup de plaisir et on s'occupe de notre petite famille également. Alors, c'est ce qu'on Ouais. fait. Puis on a on a bien hâte à cette belle finale. À la fin juillet, on viendra vous voir et encourager les jeunes athlètes. Ben, vous êtes les bienvenus. Michel, Benoît, merci infiniment d'avoir participé à nos premiers podiums. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, pour une dernière fois, on vous présente le segment Saviez-vous que? Et la parole est à notre porte-parole, Alexandre Despatie, qui vous donne tous les détails des cérémonies d'ouverture et de clôture. Saviez-vous que vous, les spectateurs, vous allez pouvoir assister à la cérémonie d'ouverture et de clôture de la 55e finale des Jeux du Québec? Ben oui, et ça va être tout un party. Et là, on invite les parents, les grands-parents, la famille, les amis. On veut que tout le monde soit là pour les jeunes athlètes parce que c'est un moment qui est très, très spécial pour eux. Et l'entreprise lavalloise Laser Quantum vous prépare tout un party, une expérience de son et de lumière. Tout ça va être mélangé ensemble. Ça va être absolument extraordinaire. Et pour avoir vécu quelques cérémonies d'ouverture et de clôture dans ma carrière, à plus petite échelle, là, vous allez voir, ça va être quelque chose d'assez particulier. Et pour un petit 20 là, je pense que ça vaut la peine de se déplacer. Et vous allez au laval2022.jeuxduquebec.com pour aller chercher vos billets. C'est le 22 et le 30 juillet à la Place Belle. Un merci bien spécial à notre cher porte-parole, Alexandre Despatie, qui sera d'ailleurs à l'animation de la quotidienne à RDS là, pendant les Jeux. Merci également à Michel Gendron et Benoît Huot, nos invités d'aujourd'hui. Vous savez, nos premiers podiums, ça devait être 7 épisodes. Finalement, grâce à une communauté tissée serrée, on vous a proposé 17 épisodes et chacun avait une saveur bien spéciale. Mais il y a des sujets, des thèmes qui sont revenus d'un épisode à l'autre, entre autres l'importance du plaisir et de la pratique multisport. Vous savez, les jeunes, ce ne sont pas des robots, encore moins de mini-athlètes professionnels. Ils méritent qu'on les écoute, qu'on les accompagne et qu'on les respecte parce que c'est vraiment comme ça qu'on va réussir à les garder actifs pour toute la vie. Merci à vous tous d'avoir été à l'écoute à chaque semaine, à chaque mois pour un nouvel épisode. Je vous rappelle que tous les épisodes, donc les 17, resteront disponibles au rds.ca/balado-diffusion, également sur nos différentes plateformes d'écoute. Et bien, officiellement, je vous donne rendez-vous à Laval du 22 au 30 juillet pour la 55e finale des Jeux du Québec, là où on continuera de discuter de sujets qui vont bien au-delà du sport.